Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de est-ce que les hommes peuvent changer? Alors, question existentielle, est-ce que nous-mêmes, on peut changer? Est-ce que l'être humain peut changer? Et bien sûr que oui. Le truc, c'est que on nous répète qu'on ne peut pas changer notre nature, notre personnalité, que le naturel revient toujours au galop. Et par exemple, s'il trompe, il trompera toujours. S'il est fuyant, il sera toujours fuyant. Si c'est un homme enfant, qui ne prend pas d'initiative, il n'en prendra jamais. S'il est radin, il sera toujours radin. Et j'ai beaucoup observé ce qui se passait avec mes clientes et avec leurs dates ou avec leurs compagnons. Et j'ai observé que oui, ils peuvent changer. J'ai un nombre incalculable de preuves que l'homme a changé, il est revenu, il s'est engagé, il a pris soin d'elle. Tous ces exemples font que je peux vraiment vous certifier que oui, on peut changer. Et je veux dire déjà que si tu m'écoutes, c'est que cette idée, elle est possible pour toi. Parce que tu m'écoutes pour changer ton schéma amoureux. Et tu auras compris depuis le temps que pour ça, tu dois aussi changer. Alors, changer ta manière de relationner, ta manière de réagir, ta manière de ressentir. Donc, il y a là, oui, une contradiction entre deux voies. On peut changer et on ne peut pas changer. Et ça, c'est quelque chose qui va te faire hésiter, qui va te faire prendre des décisions qui collent à ce que toi tu résistes, hein, on en a parlé la semaine dernière, et pas à ce dont tu aspires. Déjà, regarde en arrière. Tu as changé. Tu as peut-être quitté cet homme, tu dis peut-être plus non ou plus oui. Peut-être que tu as enfin osé dire à ton papa ce que tu ressens. Et ça, je vous parle de ça parce que c'est arrivé à une de mes clientes après des années à se taire. Elle a osé dire ce qu'elle avait sur le cœur à son papa. Et ça a complètement changé leur dynamique relationnelle. Et ça a changé son comportement envers elle. Et en fait, le truc, c'est que souvent, nous-mêmes, on ne voit pas vraiment qu'on a changé. Et certaines choses, on n'arrive pas encore à les changer vraiment. Et peut-être que tu n'arrives pas à rester dans ton sweet spot quand il te plaît, hein. Dernièrement, j'ai une cliente du cours qui m'a demandé: «Mais là, j'ai rencontré enfin quelqu'un et il me plaît, mais j'arrive pas à rester dans mon sweet spot», parce que c'est quelqu'un qu'elle croise depuis peu à la salle de sport et cet homme, clairement, la drague. Mais comme il lui plaît beaucoup, elle commençait à partir en panique. Et ça, c'est une réaction, oui, à changer. Mais oui, c'est difficile de changer, mais tu peux faire ce qui est difficile. Et le changement, soit il opère sur la durée, selon ce qu'on met en œuvre pour changer, selon les décisions qu'on prend, soit il peut arriver du jour au lendemain. Et en fait, pour que l'autre change, tu dois toi montrer l'exemple, hein. On lead, on montre le chemin et ils suivent. Mais si toi, tu te dis: «Moi, je n'arrive pas à changer», c'est normal que tu ne crois pas que lui puisse changer, hein, aussi. Il y a le: «J'ai fait tout ça et je n'arrive toujours pas à changer». Donc forcément, en face, il va pas changer. Parce que oui, les gens changent, mais sous certaines conditions. Lorsqu'on dit: «Les gens changent quand ils le décident», oui, et la nuance, ils changent surtout lorsqu'on leur montre l'exemple. Ils décident de changer parce que tout à coup, on donne un bel exemple. Un exemple qui donne envie. Moi, j'ai changé, je veux dire, pas qui je suis, hein, j'en ai parlé dans le live Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Il est encore disponible si vous voulez le voir, sur ma page Facebook pro. Je suis la même qu'à mes 14 ans, mais mes réactions sont plus saines, plus alignées et me mènent toujours, toujours à ce que je veux. À contrario d'une époque où je dépendais du bon vouloir des gens, de s'ils disaient oui pour sortir, s'ils me valorisaient, s'ils me montraient leur amour, et mon bonheur, il dépendait d'eux. Et tant que j'essayais dans cette dynamique-là, personne ne changeait autour de moi. Bah, je montrais l'exemple de quelqu'un qui dépend des autres, qui se met en colère, qui dit c'est pas juste. Mais parce que je n'étais pas juste envers moi-même, parce que je ne changeais pas. Le truc dans le changement, c'est que, en fait, on a peur que la situation, elle empire. On est dans une forme de confort inconfortable et on ne sait pas comment les autres vont réagir si finalement on prend position. On ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas si nous,
on va toujours l'aimer. Et je vous dis pas le nombre de personnes que j'ai vues divorcer suite à des cours de développement personnel au fil des années, réalisant que finalement, c'était plus le bon ou ça avait jamais été le bon. Mais il y a aussi un nombre incalculable qui retrouvent leur complicité, qui magnifient leur relation et qui ont comme, une deuxième vie dans leur couple, hein. Parce que ce qu'on oublie, c'est que finalement, on ne change pas. On redevient qui nous sommes réellement. Et c'est ce que je me bats à toujours faire comprendre. On ne doit pas changer, on ne doit pas devenir séductrice, on ne doit pas devenir femme fatale, on ne doit pas devenir plus, on ne doit pas être moins. On doit redevenir qui nous sommes réellement, qui nous sommes quand tout est fluide, qui nous sommes quand nous n'avons plus peur, qui nous sommes quand nous sommes suffisamment courageuses, qui nous sommes quand nous avons ce courage d'aller chercher ce qu'on veut, qui nous sommes lorsqu'on ose dire stop. Et on sait pertinemment depuis le temps. Toi, tu sais que tu es conditionné, mais quelque part, on s'attache encore à cette même personnalité conditionnée, hein, comme Gollum avec son anneau, là, mon précieux, c'est ma personnalité. Et depuis que je fais du développement personnel, j'ai vu des transformations absolument exceptionnelles, des personnes qui ont retrouvé leur posture naturelle. Bah, bien sûr, moi-même, j'ai fait tellement de transformations depuis le début, c'est magnifique. Et bien évidemment, mes clientes, mais aussi des gens autour de moi. Mais ce qui porte à confusion, c'est exactement le mot que j'ai dit auparavant, naturel. On pense que naturel, ça veut dire rien faire et rien changer. On en parlera demain dans la conférence, mais cette notion de faire la rencontre naturellement, revenir à son naturel, hein, laisser le destin faire, c'est hyper séduisant. Parce que ça nous pousse à penser que si c'est difficile de changer, ça veut dire que c'est contre nature, donc c'est plus simple de penser que ça doit être naturel, simple et fluide. Et au niveau neuroscientifique, oui, ça l'est, c'est contre nature parce que on va contre le fonctionnement de notre cerveau. Il est fait pour économiser de l'énergie, donc c'est plus simple de regarder une série que d'aller à ce rencard qui potentiellement sera foireux ou potentiellement vous allez perdre 2 heures avec quelqu'un qui va pas s'intéresser à vous ou avec quelqu'un qui vous plaît pas du tout. Il est fait pour accéder à des ressentis agréables, hein. On écrit le message parce que l'idée de sa réponse nous procure une joie intense. Et il nous protège contre la mort. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de la résistance à l'amour, à l'idée d'être enfin en couple. Le cerveau, il voit ça comme une menace, comme une future mort. Parce que vous l'avez déjà vécu, hein, mort de vos rêves, mort de votre liberté, et souffrance qui, pour le cerveau, mène à la mort. Intellectuellement, on sait que c'est pas vrai, mais le cerveau réagit encore comme ça. Donc on doit aller quelque part contre nature pour vivre nos rêves. Hein, on n'a pas toujours envie d'aller au sport. C'est pas naturel d'aller à la salle de gym. Mais on sait que ça va nous mener à être en santé, à être bien dans notre peau. Mais il y a une part de contre-nature, contre-naturel. Hein, il a gardé tous ces réflexes et on doit le diriger. On doit apprendre à le contrôler pour qu'il aille là où on veut vraiment aller. Et en fait, on en revient à ça, comme toi, tu n'y arrives pas, ou pas complètement, hein, si tu es honnête avec toi-même, tu le sais au fond de toi que tu n'y arrives pas vraiment, tu y arrives jusqu'à un certain point, mais pas complètement, bah, tu penses que l'autre ne peut pas changer. Mais il y a encore une couche supplémentaire à tout ça. Se demander s'il va changer est une forme de mise en sécurité. Si on me valide que les hommes ne changent pas, je n'ai pas besoin de changer parce que ce n'est pas entre mes mains. Je peux retourner vaquer à mes occupations tranquilles. Donc si finalement, aujourd'hui, je te disais, correct, j'ai observé, les hommes ne changent pas. Ils ne peuvent pas changer d'un iota. Ben, d'un côté, si je t'avais dit ça, tu aurais été déçu parce que oui, tu veux qu'ils changent. Sinon, à quoi bon? Mais de l'autre, tu aurais ressenti une forme de soulagement de «Ah, bah, tu vois, j'y peux rien.
on a la même ambivalence avec le fait de saboter les relations. D'un côté, on se dit c'est ma faute, j'ai tout foiré à cause de ce petit message, à cause de mon comportement, parce que j'ai paniqué, parce que je suis pas assez bien, etc. Et de l'autre, on se dit qu'on n'a pas le contrôle sur les sentiments de l'autre. En PNL, on appelle ça des équivalences concrètes. Ça fait partie de ce qu'on appelle les distorsions du mental. C'est finalement la version, je dirais, plus scientifique et technique des accords Toltec. Les distorsions nous permettent de lier différentes parties du monde entre elles. C'est bien sûr utile, faire des liens, comprendre pourquoi les choses fonctionnent telles qu'elles fonctionnent, mais comme très souvent, on fait des équivalences concrètes limitantes. On fait des suppositions. Et pour le coup de on ne change pas, là, on appelle ça un auteur disparu en PNL. Qui a décidé qu'on ne changeait pas? Qui a observé ça? Quelles sont les preuves? As-tu déjà vu quelqu'un changer? Et là, on en revient à ce que je vous dis toujours, c'est que on se base sur une personne qui a dit ça, qui a eu une expérience. L'autre jour, je vous ai posté quelque chose sur quand ce sera le bon, tu sauras. Et j'ai mis quelque chose de confrontant. J'ai mis c'est des conneries. Et forcément, j'ai eu quelques personnes qui ont dit c'est pas des conneries. Mais parce qu'elles, elles ont eu cette expérience-là, ce qu'on n'est même pas sûr, qu'elles ont vraiment l'expérience que nous on imagine de j'ai trouvé le bon, c'était fluide et on est ensemble depuis des années et des années. Ça dure dans la complicité. Souvent, quand on gratte, c'est pas si complice que ça. Souvent, c'est pas des relations si géniales que ça. Mais même si c'est vrai, même si elles vivent ça, c'est un exemple, un seul exemple de ça. Et c'est la même chose de un exemple de quelqu'un que son mari n'a pas changé. Mais pourquoi il n'a pas changé? Peut-être qu'elle, elle n'a pas changé. Peut-être que c'était pas le bon. Imagine tout ça si c'était vrai. Si on pouvait pas changer, un alcoolique serait toujours alcoolique. Un drogué serait toujours drogué. Et ces personnes qui transforment complètement leur corps grâce au sport et la nutrition, ou ces personnes qui guérissent complètement, ça aussi c'est une forme de changement. On peut changer, on peut s'améliorer, oui. On peut magnifier notre expérience de vie, on peut changer notre schéma amoureux, sinon je serais pas là, sinon tu m'écouterais pas si tu croyais pas, un tant soit peu. Et oui, on a une influence sur les émotions et les sentiments et le comportement de l'autre, à travers notre posture, à travers nos croyances et à travers nos réactions. Et avant de vouloir changer l'autre, et je finirai avec ça, la question est de se poser, qu'est-ce que moi, je veux changer, mais je ne change pas. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Magnifique semaine à vous toutes. Pour celles qui sont inscrites à la conférence de demain, on se retrouve à 8h. Je me réjouis, j'adore cette conférence, j'adore vous la donner et je sais que vous l'adorez. Je regardais l'autre jour et vous êtes plus de 10 000 à avoir suivi cette conférence depuis que je l'ai créée en 2023. Donc, déjà, c'est la preuve qu'on croit, qu'on pense, qu'on est sûr qu'on peut changer, qu'on a envie de changer et surtout qu'on n'est pas la seule. Et c'est quelque chose qui est magnifique de réaliser ça. Toujours réaliser qu'on n'est pas la seule, qu'on peut changer, qu'on peut toutes évoluer. Si vous avez aimé le podcast, merci de lui mettre 5 étoiles, ça me ferait plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail. Maintenant, je me suis demandé, qu'est-ce qui retient quelqu'un de mettre un avis, à part le manque de temps, mais bon, ça prend 30 secondes, là, surtout sur Spotify, tu mets pouf, et puis c'est fait. Si tu veux mettre un avis sur d'autres plateformes, tu peux mettre une ou deux phrases, bref, ça prend 1 minute, donc voilà, c'est pas forcément le temps, mais c'est sur le moment, on n'y pense pas, voilà. Il y a le j'ai pas envie de noter, et ok, ça c'est ok, j'ai pas d'argument contre ça. Mais il y a aussi le fait que si je partage trop, et ça me vient d'une cliente, si je ne garde pas ça secret, plus de femmes auront accès et j'aurai plus de concurrence. Alors je me mets en sous-marin. Et c'est là où je réfléchissais un petit peu plus profondément à qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans. Parce que moi, je vous avoue que ma première pensée, ça aurait été de penser ça aussi. Je ne vais pas partager le podcast, je ne vais pas mettre des étoiles, je ne vais pas mettre de review sur le livre ou des choses comme ça. J'en parle pas. Comme ça, je garde ça pour moi. Et là, je vous parle pas de la honte d'avoir besoin ou de demander de l'aide pour le domaine amoureux. Je vous parle vraiment de je ne partage pas parce que j'ai peur que si je partage trop,
En fait, il y aura trop de concurrence parce que la concurrence, ça voudra dire soit que je dois devenir meilleure, soit que je vais pas être choisie, en fait. Donc, c'est mieux que moi, je me transforme, pouf, et il y aura plus d'hommes valables pour moi. Parce que si je le dis à tout le monde, mais il y aura plus d'hommes valables. Hein, un peu comme un endroit de vacances qu'on veut pas partager de peur que trop de monde s'y retrouve. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, en fait, on peut le voir complètement différemment. C'est que si on partage à plus de monde, on définit un nouveau standard. Dans la conférence Les 5 erreurs, je vous parle beaucoup de la norme, du fait qu'au lieu de vivre notre idéal, on se colle à la norme. Et en fait, c'est un réel problème. Parce que la norme ou la masse est ce qu'on voit le plus souvent et ça nivelle vers le bas. Tandis que si on a de plus en plus d'exemples de couples complices, de femmes qui sont alignées à leur relation idéale, c'est ça qui devient la nouvelle norme. Et c'est ça qui devient l'exemple. Et plus cet exemple est fréquent, plus on y croit. Si tu y crois aujourd'hui, c'est parce que moi, j'y ai cru. C'est parce que je te partage mes histoires et les histoires de mes clientes. Donc, si plus de femmes prennent cette posture, les hommes aussi seront influencés à changer, voire même forcés à changer. Il y aura plus d'autres alternatives. Et ça va pas faire plus de concurrence. En fait, ça va augmenter le niveau de qualité des relations et de la manière dont on relationne. Et ça nous évite de continuer à vivre des relations dans lesquelles on se force, on garde un standard qui ne nous correspond plus, où on fait des concessions. Et en vous parlant de ça, je me rends compte que ça pourrait faire bien sûr tout un épisode et c'est parti des avis, mais au final, c'est une réalité et je trouve que ça s'apparente beaucoup à l'abolition de l'esclavage. Au début, il y avait une poignée de personnes qui étaient contre. La plupart osaient rien dire et même, si on veut être honnête, beaucoup voulaient conserver ce privilège, hein. Donc, ils ont dû œuvrer pour changer les mentalités. Ils ont dû avoir le courage de dire stop et prendre position. Ils ont dû lâcher le confort parce que pour eux, c'était confortable d'avoir un esclave. Et ce qu'on oublie, et c'est là où je veux en venir, c'est que pour les hommes, c'était aussi confortable d'avoir la dynamique où la femme s'occupait des enfants et surtout restait par obligation et par peur très souvent. Et on oublie que tant qu'on continuera à nourrir certains conditionnements, ça prendra plus de temps. Parce que changer, oui, peut arriver en un instant. Mais ça commence avec nous. On montre l'exemple. Et plus on est à montrer l'exemple, et plus ce nouvel exemple sera juste le nouveau standard et la nouvelle norme. Voilà, cette fois, j'ai terminé. On se retrouve soit demain pour la conférence, soit la semaine prochaine. Magnifique semaine à vous toutes. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.